Amen. C'est mon premier fils. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Il faut qu'ils soient impliqués dans le ministère. Amen. Il y a d'autres qui sont là, après on va les présenter. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Et je dis ce programme, le Seigneur m'a dit d'organiser ce programme parce que il m'a parlé d'ouverture de centre de retraite spirituelle et de délivrance. Amen. Et ce centre de délivrance, généralement les retraites spirituelles, c'est sur 3 jours. Mais le Seigneur m'a dit, il y a eu tellement de forteresses dans ta vie. Et organise ce programme, tous ceux qui ont des forteresses dans leur vie viendront et je vais ébranler les forteresses aussi dans leur vie. Alléluia. Et la Bible déclare que Jéricho était barré et barricadé. Et les enfants d'Israël ont fait 7 tours le tour. Alléluia. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Avec 7 trompettes, 7 sacrificateurs. Alléluia. Quand ils ont poussé les cris de joie, les murailles sont ébranlées. Dimanche. Ce soir, même façon, on a poussé cri de joie. Aïe, 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 aïe. C'était fort. Gloire à Jésus-Christ. J'étais là-bas, j'étais à la maison. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, l'atmosphère, c'est-à-dire les démons, les petits démons là, ils se sont connectés. Ils disent non, il y a d'autres là, la soeur est en train d'être délivrée, on est en train de la perdre. Il y a des mariages qui se programment partout, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont révélé le monde des ténèbres. Donc, ils sont venus obscurcir le ciel. Tout est devenu lourd. Je suis là-bas, il dit non, 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 non. Alléluia. Quand je suis venu prendre le micro, amen, vous savez, c'est le mystère prophétique. J'ai commencé à prier. Ceux qui sont avec moi me connaissent. On a commencé à prier, mais je n'ai jamais vu un peu prier comme vous ce soir-là. Mais le peuple a prié. Mais j'étais dedans aussi, j'ai entendu. Alléluia. Dieu est fidèle. Et de la même manière, vous avez prié. Il y a eu tremblement de terre dans le camp de vos ennemis. J'aimais beaucoup les témoignages. Amen. Le témoignage de la soeur m'a marqué surtout parce qu'il faut frapper. Elle aussi, et l'autre aussi a dit. L'évangéliste aussi a dit. Ils sont tombés. Alléluia. La servante aussi a parlé. Vous savez, quand les gens sont là et puis ils font des trucs, le Seigneur ne les frappe pas, ils vont continuer. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Mais si tu les as limés, c'est fini. Imaginez qu'elle a eu peur, elle a commencé à pleurer. Aujourd'hui, elle est veuve. Elle est veuve et puis ils se moquent. Où est ton Dieu? On a tué. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. La sœur qui a rendu le témoin, c'est un missionnaire. Alléluia. C'est un missionnaire, Madame Loba. Amen. C'est elle qui a dirigé ici. Son oncle, pasteur, sa femme a pris sa nièce. Sa nièce a tué pasteur là. Sa nièce a tué sa tante. Sa nièce a tué combien d'enfants à la suite? 3 enfants encore. Vous comprenez? Mais la même fille, ils ont envoyé chez moi, elle voulait me tuer. Mais j'ai, comme on dit en Afrique, j'ai baillé même. En Côte d'Ivoire. Quand j'ai déclaré, j'ai dit, tu fais moi, je vais te tuer. Avant qu'elle ne tue le pasteur et son oncle, je l'ai menacé avec colère parce qu'elle était venue m'étouffer, elle était couchée, elle est venue m'étouffer. Mais quand j'ai prié, j'ai déclaré la mort, elle est partie. Sa tante pensait que c'est parce qu'on ne voulait pas payer son argent, que nous, on trouve des astuces pour la renvoyer. Ma femme a fait tout possible pour trouver l'argent, elle est partie. Quand elle est partie, tuer son mari, tuer elle, tuer ses enfants. Aujourd'hui, les 2 enfants, combien d'enfants qui restent? 2 enfants. 2. Pasteur, hein? Et puis ils sont devenus des orphelins de père et de mère. Perdu leurs frères. Et puis les sorcières, elles se promènent dans le Côte d'Ivoire là. Hein? Moi, elle te laissé vivre. Jamais. La Bible dit que tu ne resteras pas vie la sorcière. Donc celui qui voit une vidéo là que tu penses que je suis un faux prophète et tue les gens là, il faut que tu te déconnectes. Tu n'es pas obligé de t'abonner à ma chaîne. Alléluia. Amen. Non, c'est comme ça. Avant, j'étais trop mou. Non, pourquoi il est sorti? Pourquoi quitter le groupe? C'est parce que c'est que le groupe ne t'arrange pas. Parce que si le gars est dedans et puis tu es en train de parler de sorcier, tu es en train de limer, c'est un sorcier. Lui, mais c'est un sorcier parce que ça l'énerve. Il dit, le gars est en train de nous dévoiler. Ce qu'il dit, ça ne me plaît pas. Celui qui se lève contre toi, qui tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne veut pas que mon ministère décolle. Alléluia. Parce que si je prie et puis tu n'es pas exaucé, mon ministère aussi ne peut pas décoller.
Parce que quand tu vas te marier, là, tu as un témoignage de Jésus et puis tu as parlé un peu du prophète. Non, c'est l'homme de Dieu, il a prié, je me suis marié. C'est l'homme de Dieu, il a prié, les sorciers m'ont libéré. Alléluia. C'est biblique. On dit de Bathsheba jusqu'à Adam, tout Israël a reconnu que Samuel était prophète établi de l'Éternel. Donc il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Par les déclarations, par la prière, par la prédication. Et c'est biblique. Vous comprenez? Et c'est biblique. Quand quelqu'un arrive, on dit Élisée le prophète arrive. Et quand Naaman est parti voir le prophète, il est arrivé là-bas, il s'est trompé, il est parti chez le roi. Le roi dit que sacrilège, est-ce que moi j'ai guéri lèpre? Il a déchiré ses vêtements. On dit Élisée, voilà nouvelle, hein? Le roi déchiré, on dit il y a un lépreux qui est venu de la Syrie. Il a fait comme ça. Laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laissez-le venir assez, ils sauront qu'il y a un prophète qui est établi. Alléluia. Quelque chose va se passer. Un bouleversement va se passer. Et je sais que parmi vous, comme je vois des servants de Dieu, je vois des serviteurs de Dieu. Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Dieu va opérer des miracles encore. C'est bon, il va faire plus que ça. Ça ne fait que commencer. Cet homme te néglige. On va te négliger. Ne vous négligez pas. C'est nous, on devait dire, tu sais qui je suis, parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. Et celui qui entend s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. Emmanuel. Dieu est avec nous. Le rejeton de David. Alléluia. Son nom est grand. Alléluia. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts. Depuis quand moi j'ai enfanté enfant. Mais lui, là, il est parti, il est sorti. Et puis, il est vivant. Et puis, il revient. Et il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissants ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi, pendant ce programme, tu vas écraser la tête de ton ennemi. Tu vas écraser sa tête. Tu vas écraser la tête du crocodile. Donc, nous continuons. Amen. Il est 3h et quelques. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Amen. Avant de commencer mon message, il faut que je te prépare à la foi. La sœur a rendu son témoignage. Ça dit, elle est là comme ça, tellement que dans son esprit, elle doit se marier. Elle a vu son mari qui l'a attrapé comme ça. C'est ça, on dit la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On dit, les anciens, après avoir obtenu cela, ils ont eu des témoignages favorables. Donc, tu quitteras ici avec un témoignage favorable. Cette année, nous allons bouleverser la Côte d'Ivoire par l'évangile. Attendez-moi, Biguin, je viens. On va organiser des programmes partout, à Yopougon, à La Ribera, à Trashville, on va partout à Bobo, partout à Niamey. On va commencer à faire des grands programmes. Alléluia. Dieu va se manifester. Le temps est arrivé. Souvent, l'ennemi t'étouffe. Il pense que tu... C'est-à-dire, ça te forme. Vous savez, les grands hommes qui ont réussi, ils ont fait beaucoup d'échecs. Les grands serviteurs de Dieu que vous voyez là, ils ont fait beaucoup d'échecs dans leur ministère. Et Dieu les regardait, ils vont jusqu'à la tête que boum. Et là, il dit là, il n'y avait plus là-bas. Quand il dit, Dieu ne va pas, et puis il s'en va. Dieu c'était, et puis ailleurs. Quand ça fait boum. Après lui-même s'assoit, il tire conclusion de tout, la tête à cogner, il dit, bon, prêchement, il a marché comme ça. Et quand c'est comme ça, il devient 3. Alléluia. Ce ministère va toucher le monde entier. Prochainement, prochain programme là, on va multiplier les chaises. Parce que ça n'est pas passé à la radio, ce n'est pas passé à la télé, c'est bouche à oreille, internet. Alléluia. C'est pourquoi prochainement on va livrer une manioc, on va mettre bâche de l'autre côté, on va libérer ce lieu, on va mettre Dieu va faire de grandes choses. Et prochainement tu ne viendras pas pour dire Seigneur agis, tu viendras pour rendre ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton témoignage sera vrai. Je veux que quelqu'un croie à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de lumière. La parole de vie. Je suis un homme de foi. Un homme de foi. Un homme de foi. Donc, il faut que je te communique ma foi. Alléluia. Je suis un homme de foi. Vous savez, ce temps où vous êtes assis là. Je crois dans le mois de octobre, novembre. Non, octobre. Et
on était là, j'étais venu ici en 2006, 5-6. Et puis, notre appartement était là. Je donnais les annonces, on va faire quelque chose. Les gens ne regardaient pas, les gens pensaient que je suis là à m'amuser. Un jour, l'esprit, le temple même là, les châssis sont déchirés, je prêche là, mais ça passe sur mon visage. J'arrive là, je fais comme ça. Je ne voyais pas, hein. Mais quand l'onction m'a pris un dimanche, mais j'ai cassé l'appartement pour mettre sur tout le monde. Parce que quand l'onction vient là, les gens pensent que tu es fou. En vrai, j'ai fait la même chose. Je dis, je tremblais. Dieu était en colère. Et puis j'ai attrapé le bois là comme ça. Regardez nos mamans en train de gazer pour sortir. Alléluia. Amen. On dit, prophète, c'est comme ça il est. Et il pense que c'est colère. Il ne sait pas que c'est la colère de Dieu. Car ce temple-là, versé sur les gens là-bas. Il y a quelques-uns qui sont là, ils se rappellent. Alléluia. Amen. Et quand j'ai tremblé, l'Esprit de Dieu, je vous dis, l'Esprit de Dieu me dit, dis-leur qu'avant la fin de l'année, je vais bâtir un temple en dur. Qui aurait cru? Quand j'ai dit comme ça, les gens étaient un peu... Quelqu'un dit Amen en bas, mais il connaît. Alléluia, parce que ce sont les premiers fidèles. Alléluia. Donc, j'ai prophétisé. Et octobre était vers la fin de octobre. Novembre est fini, il était là. Vous savez, quand c'est comme ça, la chair vient. La chair vient te distraire un peu. Moi, je m'étais moi aussi, il dit à la fin d'année. Il dit au moins un mois, un an, ou bien 6 mois. Alléluia. Il disait au moins 6 mois, ou bien un an. À un moment donné, je suis arrêté là, il tourne et dit, et si je paye des briques pour commencer même? Je voulais acheter des briques pour dire que de toute façon, on a commencé. Le plan de Dieu n'est pas le plan de l'homme. Alléluia. J'étais assis là, dans le mois de décembre. Il dit avant la fin, vers décembre, fin d'année, oui, début de décembre, fin novembre. Décembre. Et je vois la voiture qui garde, un sous-préfet. Et oui, un sous-préfet. Il dit que Dieu lui a dit depuis Abidjan de bâtir un temple. Mais il a regardé partout, à Yopougon, mais il va dans les églises, il voit les gens sont dans un gars, mais il n'est pas convaincu. Mais il est venu voir sa belle, l'Arabia. Et puis quelqu'un lui a parlé du prophète. Il dit c'est là-bas. Et son cœur lui dit c'est ici. Et c'est lui qui a bâti ce temple. Alléluia. Non, la parole prophétique, il y en a tellement. Si je vais parler des témoignages, mais ça, on ne va plus prêcher. Alléluia. On ne va plus prêcher. Et les femmes stériles, là, c'est amusement. Donc, quand tu es stérile, pardon, laisse ta main te voir. Si tu ne fais pas d'enfant, oh là là. Et il faut t'élever, je vais te voir. Lève-toi, ne pas avoir honte. La Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, mettez votre main sur votre ventre. Où l'utérus n'est plus, je mets l'utérus à sa place. Les trompes et les ovaires poussent. Au nom de Jésus de Nazareth, prophétise, my Jesus, que le Saint-Esprit lui-même envoie son feu toucher. Rétablis dans tes entrailles les bébés. Rétablis dans tes entrailles les enfants. Au nom puissant de Jésus, je prophétise, parole prophétique. Que l'enfantement soit dans vos entrailles. Que le Seigneur permette que vous enfantiez. Dans le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis Amen. Il faut t'asseoir. Tu vas venir en témoignage. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Toi, tu veux que quand tu as travaillé en témoignage. Tu ris. Ça n'engage que toi. Alléluia. Tu as vu témoin de nos soeurs là. C'est des témoins longtemps. Elles ont rendu pour donner gloire au Seigneur. Amen. Donc, il ne faut pas attendre. Quand il y a des événements, des programmes comme ça, c'est vous, les fidèles, de devez rendre témoignage. On ne doit pas vous poursuivre à rendre témoignage. Alléluia. Si vous ne rendez pas, les autres vont rendre. Tu as compris? Elle ne faisait pas enfant. Par la prière, actuellement, là, elle-même, là, elle veut fuir enfant. Alléluia. Tu as combien maintenant? 3. Alors, comme ça, des témoignages. Elle ne fait pas enfant et puis tout est bloqué. Elle est partie voir féticheur, 0. Elle est partie voir marabout, 0. Son mari dit, là, c'est quoi ça encore? Viens, il saura qu'il y a un prophète à assez. Alléluia! Dieu a manifesté sa puissance. Voilà, gros, c'est quand elle est tombée enceinte, les gens ont commencé à mettre leurs mains là-bas pour bouser. Elle a commencé à saigner. Il dit, mais ça, c'est mensonge. Alléluia. Viens dormir chez moi. Elle a dormi chez moi et ma femme. On a prié pour 3 jours. Après, l'enfant est né.
Deuxième, troisième. Maintenant, elle dit, mais Seigneur, c'est pas mais Seigneur, tu as demandé. Si tu veux, je libère encore dans ton ventre là-bas. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Jésus est fidèle, il est puissant. Gloire à Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, ton temps est arrivé. Je vais rendre quelques témoins pour encourager nos soeurs parce que vous allez tomber enceinte. Moi, je me suis marié. Et puis, ma femme, d'abord, quand on s'est rencontrés, je priais pour elle. Le Seigneur m'a dit qu'elle est stérile. Avant de la marier, j'ai dit, hey, toi aussi, Seigneur, tu me donnes une femme en temps, elle est stérile. Ok. Et Dieu, si tu m'as dit, c'est que tu as la solution. Et on s'est marié 1 mois. 0. En tant que 2e mois, je vois que c'est 0 encore. Elle me pose la question. C'est pourquoi refuser les paroles négatives. Les témoins ici, les gens ont refusé les paroles négatives. Nourriture, dit je ne mange pas. Sors de clinique et hôpital, je ne sors pas. Soyez des personnes qui disent des paroles vivantes, positives. Et qu'est-ce qui va se passer? Ma femme me dit, elle m'appelle Chou, je l'appelle Chou. Amen. Comme notre soeur dit Chou, 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 Chou. Alléluia. Donc, elle m'appelle Chou. Elle dit, bon, ça, Trècheville, je me rappelle bien de l'endroit, parce qu'on était à Trècheville. Elle dit, bon, Chou, et si on reste ensemble, que je n'ai pas fait d'enfant, quelle sera ta position? Je vais accepter d'abord. Il dit, non, ça ne fait rien. Il dit, de toute façon, la voix me dit, tu es bête. Lisez, dis une parole positive. Je dis, on aura des enfants. Dans la rue, je dis, des familles écrites, mais regardez, on aura des enfants au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai dit ça, le mois qui a suivi, elle est partie à l'hôpital. Palu, oh, palu. Palu, oh, palu. Dans palu, là, on dit c'est grossesse. Alléluia. Un coup, un sorti. On est là, c'est là, le ministère même là, c'est tellement chaud, Galet va nous tuer. Mais néanmoins, on a eu un bébé, ça nous a consolé. 5 mois après, palu, oh, palu, on dit, elle est partie, on dit bébé encore. Elle dit, hey! 5 mois. Alléluia. Non, après la naissance de lui là plutôt. Voilà, quand le premier est né, après 5 mois, l'enfant en 5 mois, l'enfant même qui ne marche pas. Dieu donne encore. Alléluia. Voilà, j'aimerais la présenter, vous savez qui est là. Voilà, c'est ma fille. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans les retraites spirituelles, on ne présente pas trop les enfants des hommes de Dieu, mais comme c'est le témoignage, je les présente. Alléluia. Dieu a fait. Donc, vous savez, l'ennemi voulait se moquer de nous. Voilà, ma femme, l'enfant ne marche pas, ça est dans sa main, et puis son ventre. Les gens nous regardent comme ça. Ça dit bénédiction, les gens s'attendent, mais que ça fasse honte. Je dis, il n'y a pas honte dans ça. Je ne dis pas, allez te voler, je t'ai marié. Donc on avance. Alléluia. Et en même temps, 5 enfants. Avant que tu es dans le musulman, elle est tombée enceinte encore. Alléluia. Ah, nous nous assis, dit Seigneur, pardon. Il y a des gens qui n'ont pas, il faut donner. Alléluia. Donc le Seigneur va faire aussi pour toi. Amen. Je le dis parce que c'est quand tu rends ce témoignage, tu donnes gloire au Seigneur et l'esprit de la bénédiction descend dans la salle. Amen. Donc du lieu où tu es, la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Vous savez, de la manière que vous êtes venu ici, vous devez dire comme Jacob qui a dit, je ne retournerai pas, tu ne partiras pas sans que tu ne bénisses. Alléluia. Donc vous, avant de quitter ici, là-bas parce que je prophétisais, il dit même tu es bagarre de célibat, ça n'a qu'à rester ici. Ne dis pas que non, ça va rester ici, que le lieu sera maudit. Non, au moment que ça tombe là, il y a le feu qui vient au ciel, ça consume fou. Et chaque fou. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. C'est maintenant le thème va commencer. Le thème c'est le Dieu de feu. Le Dieu de feu. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible,